Et on commence par ce compromis hier sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés, Léo. Compromis à la hausse via un amendement du gouvernement qui porte à 6 milliards d'euros le rendement attendu l'an prochain de cette contribution des grandes entreprises. Une façon d'écouter les débats au sein de l'Assemblée, dit le ministre de l'économie Roland Lescure, qui inaugure là d'autres mains tendues vers les socialistes, Hugo Babet. Après la prolongation de la contribution sur les hauts revenus, c'était la mesure où le gouvernement était attendu au tournant. Les socialistes voulaient des recettes supplémentaires et ils en ont eu. 2 milliards d'euros supplémentaires sur les bénéfices des grandes entreprises qui viennent s'ajouter aux 4 milliards déjà prévus par Bercy. Un compromis trouvé en coulisses hier après-midi et approuvé par le vote de la reconduction de la surtaxe d'IS. Le compromis se trouve, lui, sur la concentration de l'effort sur les très grandes entreprises. Plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont le taux d'IS n'est réduit que d'1,2 point, alors que pour les ETI, la baisse est de presque 10 points par rapport au budget 2025. D'autres amendements de modification ont eux été rejetés, comme l'exonération sur les entreprises intégralement françaises. C'est en tout cas un premier compromis avant l'étude aujourd'hui ou demain de la taxe Zuckman, dans une forme allégée.